Frères et sœurs, chers amis qui visionnez cette vidéo, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dois partager avec vous aujourd'hui un thème qui évidemment constitue un point d'achoppement pour beaucoup. Il y a dans la Bible des choses qui ont été évoquées dans l'Ancien Testament et qui ont été annulées dans le Nouveau Testament. Nous passons d'une dispensation à l'autre. D'une ancienne dispensation à une nouvelle dispensation. Et j'aime la Bible parce que c'est un livre qui ne laisse rien au hasard. C'est l'une des nombreuses raisons. C'est l'une des raisons parmi les grandes et nombreuses raisons pour lesquelles j'aime ce livre. Rien n'est laissé au hasard. Ainsi, certaines discussions de chrétiens sont véritablement superficielles et superflues parce que la Bible a parlé clairement sur chaque cas. On peut voir par exemple le cas de la polygamie. À l'exemple de David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, beaucoup d'autres rois, beaucoup de personnes dans l'ancienne dispensation étaient des polygames. Et même l'homme selon le cœur de Dieu l'était. Mais il a été clairement établi dans 1 Corinthiens 7, verset 2, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Cela contient déjà deux principes. Un seul mari, une seule femme. Ça, c'est déjà le premier principe qui est clair. Donc, la polygamie est terminée de ce point de vue. Mais c'est encore renforcé, n'est-ce pas, par le fait qu'il y a un appel à la fidélité. Il ne s'agit pas d'avoir une femme et puis ensuite de passer à d'autres choses. Il ne s'agit pas d'avoir un mari et de passer à autre chose. Nous sommes donc dans la situation où nous avons un verset qui clôt le chapitre. De telle sorte que d'autres ne viendront pas dire et pourtant Salomon avait 700 femmes et 300 concubines, etc., etc. Ce chapitre est clos dans le Nouveau Testament. Il est clair, il est définitif. Il est même renforcé dans 1 Timothée 3, verset 2. Lorsqu'il est écrit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, social, hospitalier, apte à l'enseignement. Mari d'une seule femme. La règle est générale et elle est renforcée quand il s'agit en plus de jouer un rôle dans l'Église. Un autre point proche de celui qu'on vient d'évoquer est celui du divorce. Dans l'Ancien Testament, Moïse a permis que les hommes puissent donner des lettres de divorce à leurs épouses, à leurs femmes, et de se séparer ainsi d'elles. Mais nous avons vu que là aussi, dans Matthieu 19, versets 8 à 9, Jésus a dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Il est donc important de comprendre que toutes les formes de déviation qui consistent en étant marié à avoir une autre personne dans sa vie, ou même en considérant que on peut divorcer simplement parce que on ne trouve plus dans la femme qu'on a choisie ou dans l'homme avec qui on est marié et ce qu'on croyait trouver. Toutes ces choses sont vaines. Nous sommes dans la situation des Israélites qui ont passé une alliance avec les Gabaonites avant de comprendre que les Gabaonites n'étaient pas ce qu'ils disaient être.
Et au moment où ils voulaient rompre l'alliance et châtier les Gabaonites sévèrement, l'Éternel leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. L'alliance est déjà faite. C'est donc important de comprendre que le mariage doit être sérieusement étudié pour ne pas être dans une situation compromettante devant Dieu. Nous avons parlé de la polygamie. Nous avons parlé du divorce. Nous parlons de l'adultère. Dans l'ancienne dispensation, l'adultère, c'était aller jusqu'à consommer l'acte. Mais dans la nouvelle dispensation, dans Matthieu 5, versets 27 à 28, le Seigneur Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Cela a été donc reprécisé. Le Seigneur, dans la nouvelle dispensation, montre que le péché n'est pas, dans ce cas-là, le résultat de la consommation, mais le résultat même de nos pensées, de nos intentions. Voilà quelque chose de nouveau. Ensuite viennent l'impureté des aliments, tel qu'on peut le voir dans Lévitique chapitre 11, qui en parle abondamment. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être mangées. Il y a des choses qu'il faut éviter de manger. Mais quand nous arrivons maintenant dans Matthieu 15, versets 17 à 20, le Seigneur montre que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais c'est ce qui en sort. Quand nous allons dans Actes 10, versets 13 à 15, Pierre est en situation délicate lorsque le Seigneur lui montre des animaux considérés comme impurs. Et pourtant, le Saint-Esprit lui dit, tue et mange. Et Pierre proteste. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà donc une autre dimension qui tombe, la dimension d'aliments prétendus souillés. Et c'est pourquoi 2 Timothée 4, versets 4 à 5, vient sceller tout ceci, en nous disant, or tout ce que Dieu a fait est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Action de grâce, en priant et en évoquant la parole de Dieu. Mais il y a quand même une exception. Une exception qui se pose chaque année. Une exception qui se présente chaque année. Et que beaucoup de frères et de sœurs considèrent comme étant une situation délicate. Le temps des viandes consacrées aux idoles. Il peut arriver que certains d'entre nous en reçoivent. Alors la question est de savoir, est-ce que nous allons nous contenter de prier et d'évoquer la parole de Dieu et de consommer ces viandes? Or, l'exception vient du fait qu'il y a un verset. 1 Corinthiens 10, verset 20. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'apôtre Paul, qui lui-même avait demandé que nous mangeons tout ce que nous pouvons acheter au marché, qui avait donné cette large possibilité, restreint la chose maintenant. Quand nous savons clairement que ce qui est là a été consacré à des idoles, ce sont des démons qui sont à la table. Et en partageant cela, nous venons aussi à la table des démons. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être nourri un jour par une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui nous prépare un repas et qui a acheté de la viande où elle a pu, etc. Nous prions et nous mangeons. Mais les viandes déclarées, sacrifiées aux idoles, le donateur lui-même confirme que c'est une viande qu'il a sacrifiée aux idoles. Et nous allons quand même nous dire qu'il suffit de prier pour manger.
Eh bien, la nouvelle dispensation nous parle aussi d'autres choses, comme de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est plus cela maintenant. Vous savez ce que le Seigneur nous propose, n'est-ce pas? La nouvelle dispensation nous parle effectivement également, dans Matthieu 5, versets 38 à 48, d'un comportement nouveau. Il faut changer complètement. Ce sont des choses que le Seigneur Jésus apporte et qui nous montre qu'il y a des temps où Dieu lui-même annonce des choses nouvelles, des choses qui nous paraissent plus contraignantes, mais qui nous garantissent aussi l'accès au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.